Kimia Podcast, une production des Habari RDC. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kimia, où nous explorons comment l'art peut devenir un véritable pont vers la paix. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'est de la RDC, une région magnifique, mais trop souvent marquée par les conflits. Et si la musique, la danse, l'islam ou l'humour devenaient des armes de construction massive de paix? Yannick Kitoko, vous êtes humoriste et vous avez travaillé à la télévision. Qui vous a appris cette expérience? En fait, l'art, avant de l'apprendre, donc, il doit d'abord être une passion. Et moi, avant d'apprendre ces métiers que je fais, c'était d'abord une passion. Je ne vais pas rentrer en avant parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Vers 2017, c'est là qu'il fallait rendre ça plus professionnel. Nous avons subi des formations. Et après ça, nous nous sommes dit ce qu'on a appris, pourquoi ne pas donner ça aux autres. C'est à partir de là qu'en 2021, on s'est décidé de créer une école d'humour pour professionnaliser cet art, mais aussi essayer un peu de donner ce qu'on a dans les ventres aux autres. Parce que déjà, l'art que j'ai fait, c'est une thérapie par excellence, l'art de l'humour. Je suis dans une communauté, dans une société qui a vraiment besoin de cette thérapie par rapport à tout ce que cette communauté traverse, par rapport à tout ce que cette société traverse et tout ce qu'elle traversait depuis des années. Alors, nous, quand on fait cet art et depuis on fait cet art, on les faisait avec fierté parce qu'on se disait on est en train d'apporter quelque chose dans la société et il y avait même des indices qui montraient cela. Comme je vous ai dit tantôt que l'humour c'est une thérapie par excellence. Et après, à la télé, souvent on est devant la caméra, mais pour se rassurer que le message qu'on a donné, ce message-là a atteint une couche de population, c'est au travers des messages, c'est au travers ce qu'on peut vous écrire en DM ou bien sur les réseaux et tout. Quand on arrive à le faire aussi dans des salles de spectacle, on a ces indices-là au travers des applaudissements, des rires, et on s'est dit, quand une personne rigole sur une blague, pour nous c'est une guérison, pour nous c'est un médicament qu'on vient de donner à cette personne. Osez, dites-nous, vous avez pressé dans des festivals, dans des spectacles, ici à Goma et ailleurs. Comment ces genres d'événements peuvent-ils transformer les mentalités? Alors, je veux dire que c'est pas vraiment l'événement qui va changer la mentalité, mais c'est le contenu de l'événement. Qu'est-ce qui s'est dit dans l'événement? Qu'est-ce qui se passe dans l'événement? C'est quoi le message que transmet l'événement? Alors, en général, l'art joue aussi un rôle très capital dans l'éducation de masse, dans l'éducation de la population. Ça veut dire que moi, en participant dans des événements, j'y allais non seulement en tant qu'artiste, osé que je suis, osé Electra, le slammer, le rappeur, ainsi de suite, mais j'y allais aussi avec ma casquette d'ambassadeur, parce que là, en allant dans des événements, que ce soit hors du pays, c'est tout un peuple qui est derrière moi, que je représente, parce que si j'ai fait une mauvaise chose, on va dire que c'est un Congolais qui a gaffé et tout. Mais si je porte aussi un message très important, ça voudra dire qu'il y a quelque chose venu du Congo. Alors d'une manière, en allant à des événements à l'international, c'est la voix du Congolais que je suis, l'autre Congolais lambda peut-être qui n'a pas cet espace que moi j'ai, voilà, par chance ou je sais pas, par bonté divine que j'ai. C'est ces Congolais-là que je peux représenter. C'est sa passion, ses aspirations, c'est sa souffrance, c'est sa situation, et c'est aussi ses rêves que je peux représenter. Du coup, en prenant parole, il n'y a pas que Osé qu'on voit, c'est tous ces Congolais-là. C'est tous ces Congolais-là qui ne sont peut-être pas sous les projecteurs, qui ne sont peut-être pas sous la lumière, qu'on voit. Et pour moi, c'est non seulement une fierté, mais c'est aussi une mission.
de porter toutes ces voix-là. Donc il me faut le faire fidèlement. Et c'est ce que j'essaie de traduire à travers mon art, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon travail d'artiste. Éduquer, apporter la lumière sur la situation qui sévit chez moi, la situation du Congolais que je suis ou de l'autre Congolais qui n'a pas de voix, qui n'est pas visible comme moi je les suis à travers mon travail. Donc c'est un peu ça en général. Voilà.